France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc la famille Bélier, presque au complet ce midi, avec Karine Viard, la mère, Louane Emera, la fille, Éric Lartigot, le réalisateur. Il nous manque François Damiens, le père, votre mari Karine Viard, et puis Lucas Gelberg, le fils, mais aussi Éric Elmos-Nino, qui est un prof de musique absolument extraordinaire. Enfin, tous les acteurs sont géniaux dans le film. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai eu une petite larme à l'œil et un petit truc serré dans la gorge, mais pas à un moment dans le film, du début jusqu'à la fin. Donc c'est assez rare. C'est un film qui est plein d'émotions. Vraiment, on a beaucoup aimé. Il sort mercredi. C'est l'histoire de Paula, 16 ans, la seule entendante dans une famille de sourds exploitants agricoles. Elle est donc l'interprète indispensable pour toute sa famille. Un jour, poussée par son prof de musique qui lui découvre un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de la maîtrise de Radio France. Donc ça se passe ici, là où nous nous trouvons, qui l'obligerait donc à partir à Paris et à abandonner d'une certaine manière sa famille. Donc tout est là, hein, comment faire, comment cette famille non entendante pourrait se passer de cette fille unique entendante de la famille. C'est Louane qui joue ce rôle. Louane, vous avez été révélée dans The Voice, donc vous êtes aussi chanteuse, ce qui permet aussi d'interpréter les titres dans le film. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivée sur ce film? Ben moi, si je suis arrivée sur le film, c'est grâce à Éric, en fait. Éric Lartigot, le réalisateur, oui. Exactement. Casting, vous en avez vu 500 000 avant de la choisir ou... Presque. Presque. Ou vous l'avez vu dans The Voice et vous vous êtes dit c'est elle. C'est ça, en fait. Voilà, c'est un peu ça. De ça Voilà. ouais. Il adore les blondes, Éric. Et dès qu'il voit une blonde, il dit « Ah, elle est intéressante !» Il y a quelque chose de blond. C'est aussi pour ça qu'il vous trouve intéressante, Karine Viard. Je suppose. C'est à cause de mes cheveux. Ça peut être que ça. Ah ouais. Et alors, Louane, donc, il vous a appelé en vous voyant dans The Voice? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il avait deux amis qui lui ont dit oui, regarde The Voice, il y a deux filles qui sont pas trop mal, on sait que tu cherches une chanteuse. Non. Et Rick leur a répondu mais moi, je suis une actrice qui sait chanter et pas une chanteuse qui sait pas jouer. Bon, voilà. Ça, c'est fait, déjà. Et finalement, un soir, à 2h du mat', après avoir bossé sur le scénario, il a quand même regardé. Et il a vu mes auditions à l'aveugle en replay. Et là, il m'a contacté, il m'a demandé de venir passer des essais, ce que j'ai fait. Et un peu après, juste après la demi-finale, quand j'ai été éliminée, le lendemain, il m'a appelé en me disant « Bon, bah, on va manger un bout. » Elle n'est pas perdue pour tout le monde, celle-là. On est parti manger un bout et il m'a dit « Écoute... c'est toi. » Et moi, j'étais complètement Elle jouait bien choquée. déjà dans les essais? C'était immédiat? Non. Pas bien du tout. Si, non, si. C'était... Elle a une spontanéité, une fraîcheur incroyable. Ouais, voilà. Mais est-ce que ça suffit, Éric Lartigot, pour jouer dans un film que vous réalisez? C'est-à-dire qu'il faut réussir à cristalliser cette énergie à l'écran. Et forcément, après, quand on se retrouve dans une structure... de travail, c'est jamais évident. Il y a des marques, il y a des déplacements précis, il y a toute une équipe. Elle se retrouve devant Karine et François. Donc voilà, forcément, il y a des tensions. Catherine Viard et François Damiens, qui sont quand même des acteurs exceptionnels et qui sont muets du début. Ils sont Moi, sourds. ce que je dois dire que je trouve extraordinaire chez Louane, c'est qu'il y a quelque chose... Parce que moi, j'y suis allée avec mes enfants qui sont ados. Et les ados, en général, ils détestent se voir représentés à l'écran parce qu'ils trouvent toujours qu'ils sont mal représentés. Et là, c'est la seule fois, avec Louane, où ils ne se sont pas sentis trahis en tant qu'ados. C'est-à-dire que Louane, elle est vraie, mais pas seulement. Il y a il y a une espèce de droiture morale qui est la sienne, mais qui passe à l'écran. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais dans la séduction, elle n'est jamais dans le racolage. Elle est ce qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités, mais elle est là, quoi. Il y a quelque chose qui est très droit moralement et que moi, j'adore chez elle. Et qui, au fond, se retrouve toujours quand on est acteur. Quand on est acteur, au fond... À l'écran, on est toujours ce qu'on est un peu dans la vie. Et c'est vrai que les ados peuvent aller voir ce film parce qu'ils ne seront pas trahis de ce point de vue-là. Et c'est rare les ados qui arrivent à être eux-mêmes. La famille Bélier, on va écouter un extrait de la bande-annonce. Et Louane, vous allez nous expliquer comment vous faites, juste après. Pas de souci. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. C'est peut-être pas le vrai de vrai. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole.
Toute l'équipe du film, c'est la famille Bélier, hein, un extrait que vous avez entendu. Déjà, même rien que l'extrait, moi je suis émue, donc c'est dire ce qu'on ressent quand on voit le film. Et pendant que vous entendiez ces sons du film, l'équipe qui est ici présente faisait des signes. Vous avez conservé ce que vous avez appris en langage des sourds et malentendants? On dit langue des signes. Désolée. Ouais. Moi, ouais. je sais qu'il y a tout un vocabulaire. Moi, j'essaye quand même de rester aussi moi-même, c'est-à-dire que je trouve qu'on peut dire sourd, on peut dire malentendant. Oui, bien sûr, sourd et malentendant, bien sûr. C'est pas très grave, mais je sais qu'il y a un vocabulaire qui est important. Il faut faire attention parce que oui, c'est vrai que les sourds prennent pas toujours très bien la façon dont on parle de et ce film langue, fait beaucoup d'ailleurs pour mieux comprendre. Et donc oui, moi j'ai gardé, enfin c'est même plus que j'ai gardé, c'est-à-dire que j'ai continué parce que je passe la langue des signes au bac cette année. Ah. Je l'ai choisi en option, donc oui, moi, c'est sûr que j'ai gardé, j'ai même continué et j'apprends encore. Comment vous faites alors pour être si franche, si naturelle, vous-même, droite, comme disait Karine Viard tout à l'heure, Louane? J'en ai aucune idée, en fait. Vous n'avez pas de complexe, vous n'avez pas de frayeur? Bien sûr que si. Vous faites confiance. Tous les adolescents ont des complexes. Enfin, je pense. S'il y a des adolescents qui m'entendent et qui n'ont pas de complexe, expliquez-moi. Appelez-nous. Expliquez-moi. Non, je sais pas. Enfin, bien sûr que si, j'ai des complexes. C'est juste que moi, je sais pas trop jouer, et donc j'ai voulu rester le plus proche possible de ce que je suis, et je crois que c'est ça en fait. C'est juste que Paula et moi, on est quasiment pareils. Donc, Alors le prof de musique dans le film, c'est une sorte de has-been un peu comme ça. Enfin, il n'a pas exactement la carrière qu'il aimerait avoir. C'est Eric Elmosnino qu'on avait vu, qui incarnait Gainsbourg dans le biopic sur Gainsbourg. Il a des photos de Dalida et de Claude François sur son mur, là, à côté de son piano. Et puis il est resté surtout fan de Michel Sardou. Il nous dit que Je vais t'aimer est un monument de la chanson française et qu'il y a toujours une chanson de Michel Sardou. Je ne me rappelle plus exactement de la phrase, mais quand on va mal, il y a toujours une chanson de Michel Sardou. Hein. Oui, quand on va mal, il reste Michel Sardou. Il reste Michel Sardou. Vous trouvez vous aussi que pour chaque situation de la vie, il y a une chanson de Michel Sardou qui répond? Certainement. Éric Lartigot. Pourquoi Michel Sardou? Parce qu'il est présent du début à la fin du film, hein, on entend toutes ses chansons. Mais en fait, il était inspiré au départ par Victoria Bedos, qui avait commencé l'écriture du film. Qui est la fille de Guy Bedos. Voilà, qui est la fille d'eux et la sœur d'eux. Et qui s'était... qui écoutait Michel Sardou dans sa jeunesse. Et qui est parti en fait de la chanson Je vole, qui est en fait le calque de l'histoire de Paula. Donc après, elle a déroulé toute la trame là-dessus. Karine Viard, donc ce rôle, c'est quand même la première fois que vous avez un rôle à jouer où vous n'avez aucun dialogue. Exact, je pense aussi que c'est la dernière fois, parce qu'on ne refait pas ça tous les jours. C'est vrai que moi, quand j'ai lu le scénario, à plein d'endroits, ça m'intéressait. Ça m'intéressait d'abord de tourner avec Eric, dont j'avais vu les précédents films, qui, je trouve, a un talent qui se renouvelle à chaque fois, parce qu'il ne fait pas tout le temps la même chose. Ça c'est toujours très séduisant. Aussi, le scénario était excessivement bien écrit, alléchant. Et puis, rencontrer la culture sourde, c'était quand même... Est-ce que c'est frustrant de passer tout un film comme ça sans parler? Au contraire. Moi, j'ai toujours pensé que la liberté venait de la contrainte. Ouais. Donc là, il y a une contrainte assez forte. En plus, c'est quand même rencontrer un monde qui m'était parfaitement inconnu. Hein. Moi, je regardais les sourds qui étaient en rond, qui faisaient comme ça, et qui riaient. Je ne comprenais pas. Donc, quand on pénètre un monde qui nous est inconnu, c'est formidable. Ça rend meilleur, en fond. Ça rend meilleur. Est-ce que ça libère aussi parce que vous avez beaucoup d'expressions, du coup, vous surjouez, enfin entre guillemets, oui. Puisque vous ne pouvez pas dire les choses. Du coup, est-ce que ça... Mais ça appartient aux sourds, ça. C'est vraiment... C'est l'expression corporelle. C'est l'expression, voilà. Des sourds, les sourds, ils jouent avec leur corps parce qu'aussi, ils ont peu de vocabulaire. Il y a un mot pour dire pleurer, après pleurnicher, chouiner, pleurer à chaudes larmes, sangloter. C'est l'expression qui va amener la subtilité du langage. Donc, vraiment s'emparer d'un... Alors après, on fait avec qui on est. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que ce langage des sourds, ça révèle qui on est profondément. C'est assez drôle. Et moi, je vois que je suis très volubile, très expressive, assez vive, voire un peu hystérique. Au fond, ça m'appartient. Et c'est vrai qu'en langue des signes, je suis un peu comme ça. C'est assez drôle, ouais. En effet, c'est le calque. C'est vraiment le calque de l'identité de chaque personne qui signe. Comme nous, on a un accent, comme nous, on a un phrasé, une couleur de voix, et c'est dans l'expression corporelle que ça se situe chez les sourds. France Bleu, midi, ensemble dans un instant. On va aller du côté de Thierry Garcia. L'imitation, c'est aussi un art bien particulier, et c'est Allô les stars. À tout de suite. France Bleu.